Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 bonnes pratiques pour que vous puissiez sécuriser votre investissement immobilier. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on investit dans l'immobilier, eh bien, il y a de bonnes choses qui peuvent se passer, d'accord? Si on investit bien et qu'on arrive à trouver une opération rentable, eh bien, on peut avoir un cash flow et donc avoir donc des revenus complémentaires. Maintenant, l'immobilier, ça comporte aussi des risques, d'accord? Donc, je vais vous montrer tout de suite 10 bonnes pratiques que vous pouvez adopter pour que vous puissiez couvrir certains de ces risques et que vous puissiez sécuriser votre investissement immobilier. Donc, je vous montre ça tout de suite sur mon ordinateur. Alors, comment sécuriser son investissement immobilier au travers des 10 bonnes pratiques que je vais vous présenter? La première des choses, ce que je vous recommande, c'est d'anticiper le type de locataire que vous souhaitez. D'accord? Pourquoi c'est quelque chose qui est important à anticiper? Eh bien, tout simplement parce que si vous savez quel type de locataire vous souhaitez avoir, vous allez pouvoir trouver un bien immobilier qui sera vraiment adapté au locataire que vous visez. D'accord? Donc ça, c'est très important. À la fois le type de logement sera adapté, à la fois l'emplacement du logement sera adapté. D'accord? Si vous souhaitez louer votre appartement à un ou plusieurs étudiants, par exemple, eh bien, vous allez trouver un bien immobilier qui va être proche des facs, d'accord, proche des écoles, ou qui va être proche des transports, d'accord, près d'une gare, près d'un arrêt de bus, près d'un arrêt de tramway, etc. Donc ça, première chose que je vous recommande, anticipez le type de locataire que vous souhaitez. Deuxième bonne pratique, je vous conseille de choisir le bon régime fiscal, d'accord? Comme je vous l'ai dit, l'immobilier, c'est des risques, d'accord? Donc, à partir du moment où vous investissez dans l'immobilier, que vous choisissez un bien pour lequel il y a peu de travaux, par exemple, eh bien, vous risquez d'avoir une fiscalité qui va aller avec, d'accord? Vous risquez d'avoir une fiscalité lourde. Donc, j'ai déjà fait une série de vidéos sur la fiscalité. Donc, dans cette série de vidéos, je vous explique les différents types de régimes fiscaux. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette série de vidéos si vous ne l'avez pas vue. Je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez choisir le bon régime fiscal et donc choisir le bon investissement, faire le bon investissement qui va vous permettre de réduire au maximum votre imposition. Troisième pratique, je vous recommande de privilégier la location meublée. D'accord? Pourquoi? Parce que avec ce type de location, vous allez pouvoir bénéficier du régime LMNP, d'accord? Donc loueur meublé en non professionnel. Et ce régime est un régime fiscal qui est très avantageux, puisqu'à partir du moment où vous achetez un appartement, vous faites des travaux dedans, eh bien vous avez pas mal de choses que vous pouvez déduire, et notamment en location meublée, en plus de toutes les différentes charges donc, que vous avez payées, vous pourrez déduire l'amortissement, d'accord? L'amortissement qui est une partie de la valeur du bien que vous pourrez déduire, d'accord, de vos revenus locatifs, et ainsi cette pratique peut vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs mois, d'accord? J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique également tout ce qui concerne l'amortissement, d'accord, en quoi ça consiste. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Quatrième bonne pratique, je vous recommande de prévoir une marge en cas de vacances locatives, d'accord? Donc la vacance locative, c'est un risque, ça fait partie des risques dans l'investissement immobilier, c'est-à-dire c'est le risque que vous n'ayez pas de locataire dans votre logement, d'accord? Vous achetez un bien immobilier que vous mettez en location, à côté vous avez une mensualité à payer, d'accord?
parce que vous avez pris un crédit immobilier, donc vous avez une mensualité à payer. Lorsque vous aurez un locataire, eh bien c'est le loyer de ce locataire ou de ces locataires, hein, si vous faites de la colocation, qui va pouvoir rembourser intégralement la mensualité de votre prêt. Mais si vous n'avez pas de loyer en face, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de locataire dans votre logement, eh bien ça s'appelle de la vacance locative et donc là vous vous retrouvez à payer une mensualité et vous n'avez aucun loyer qui vient en face pour pouvoir couvrir votre mensualité. Donc ça c'est le risque de la vacance locative. Donc je vous recommande de prévoir une marge. Cinquième bonne pratique que je vous recommande, donc c'est toujours en lien avec la vacance locative, je vous recommande de prévoir 3 mois d'avance sur les loyers. D'accord? Donc si vous avez un loyer, c'est-à-dire que le loyer que vous allez demander pour votre appartement, le loyer que vous avez demandé, c'est un loyer d'un montant de 500 euros, d'accord? Vous comptez louer votre appartement 500 euros, eh bien je vous recommande d'avoir en trésorerie au moins 500 euros fois 3 mois, donc 1500 euros de loyer. Comme ça, c'est 1500 euros que vous avez de loyer d'avance et ça permettra que vous puissiez honorer vos mensualités en cas de vacances locatives. Sixième bonne pratique, je vous recommande de prévoir 10 à 15% de marge en plus pour le financement de vos travaux. D'accord? Souvent, dans les risques que vous pouvez rencontrer, d'accord, dans les problèmes que vous pouvez rencontrer, eh bien, c'est que lorsque vous achetez un bien immobilier, vous faites faire des travaux, ok, c'est très bien, mais que pendant les travaux, votre artisan vous dit, ah, par contre, il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, on a enlevé le sol, voici ce qu'il y a, on a enlevé les papiers peints, voici ce qu'il y a derrière le mur, etc. Et donc, il est probable que le prix de vos travaux augmente, d'accord, suite à un imprévu. Donc si vous avez prévu le budget pile poil du devis pour faire les travaux, eh bien s'il y a un imprévu et que vous devez payer 5-10% en plus, eh bien vous allez vous retrouver un peu dans la panade si vous n'avez pas la trésorerie suffisante. Donc je vous recommande, lorsqu'un artisan vous donne un avis, d'accord, par exemple admettons il prévoit 15 000 euros pour faire des travaux, vous il faut que vous puissiez avoir une marge, donc soit une marge en épargne peut-être, d'accord, pour que vous puissiez pallier à d'éventuels imprévus, des frais imprévus hein, généralement. Comme ça vous évite d'être dans la panade si vous vous rendez compte que ben, le prix des travaux va être supérieur à ce qui a été annoncé. Septième bonne pratique, je vous recommande de prévoir 10 à 15% de marge en plus sur la durée des travaux. D'accord? Donc ça aussi, c'est un risque. Admettons, vous avez prévu de faire des travaux dans votre appartement et que l'artisan vous a dit il faudra compter 3 mois de travaux et que vous dites ok, donc moi j'ai la trésorerie suffisante pour pouvoir durer 3 mois par exemple et que vous vous rendez compte qu'au bout de 2 mois et demi, ben, que les travaux sont loin d'être terminés et que finalement il y aura un mois de plus, eh bien si vous n'avez pas prévu la trésorerie suffisante, eh bien du coup vous risquez d'être aussi dans la panade. Donc surtout, mettez des marges, d'accord? Prévoyez plus large que ce qui est prévu. Comme ça, si toutefois il y a ben, un imprévu et que les travaux durent plus longtemps, eh bien vous savez que ça ne va pas vous impacter parce que vous avez la trésorerie suffisante pour pouvoir faire face à cet imprévu. Huitième pratique que je vous recommande, c'est de choisir une durée de prêt longue. Alors, quand on dit choisir une durée de prêt longue, ce que je recommande, c'est 25 ans. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des banques qui proposent des prêts jusqu'à 30 ans, 35 ans. Je ne suis pas friand de ce type de durée de prêt. D'accord? En revanche, un prêt sur 25 ans, c'est d'une durée assez longue. C'est un bon prêt, je trouve. Pourquoi? Parce que si toutefois vous avez du cash flow suffisant, que vous avez les moyens de pouvoir injecter des fonds dans votre opération, d'accord, pendant la durée du prêt, hein, je parle, eh bien, ça sera toujours plus facile de pouvoir réduire la durée de votre prêt plutôt que de l'allonger, d'accord? Donc, je vous recommande vraiment d'avoir une durée longue de prêt parce que ça va vous permettre d'avoir une mensualité bah, qui sera plus allégée, d'accord? Plus la durée de prêt est longue, plus la mensualité sera basse, plus vous avez de chances que les loyers puissent couvrir le montant de la mensualité, donc plus vous avez de chances de dégager du cash flow. Huitième bonne pratique, je vous recommande de demander un différé d'amortissement, d'accord? Donc on dit différé d'amortissement ou franchise d'amortissement. Dans ce cas, en quoi ça consiste? Vous demandez à la banque d'avoir ce différé, ça va vous permettre de ne pas payer la mensualité tout de suite, d'accord? Lorsque vous achetez un bien immobilier, lorsque vous signez chez le notaire l'acquisition du bien, en principe, le mois d'après, vous avez la première mensualité qui tombe. Le fait d'avoir un différé, qui va être de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, de 24 mois, ou même plus dans certains cas,
eh bien, ça va vous permettre de souffler pendant que les travaux se font, par exemple. D'accord? C'est-à-dire si vous avez un différé de 6 mois, ça veut dire qu'une fois que vous avez signé le bien chez le notaire, eh bien, vous n'allez payer la mensualité que 6 mois après. D'accord? Donc, ça vous laisse le temps de faire les travaux et de pouvoir trouver un locataire tranquillement, sereinement. Donc ça, c'est important. Vraiment, je vous conseille de négocier cela avec votre banque. Comme ça, vous êtes plus confiant, vous êtes plus serein. D'accord? Et c'est plus sécurisant pour vous. D'accord? Et enfin, 10e bonne pratique, je vous recommande de négocier avec votre banquier les pénalités en cas de remboursement anticipé, d'accord? De négocier le fait de ne pas payer ces pénalités en cas de remboursement anticipé. Lorsque vous soldez un crédit, d'accord? C'est-à-dire que lorsque vous vendez le bien et que vous remboursez du coup le crédit par anticipation, d'accord? Donc avant la fin de la durée de prêt prévue initialement, eh bien la banque va vous pénaliser dans le sens où la banque va vous demander de payer 3% du capital restant dû. Donc pourquoi la banque demande ça? Parce que la banque estime que si vous remboursez votre prêt par anticipation, eh bien, vous n'allez pas payer du coup tous les intérêts que vous auriez dû payer si votre prêt était allé jusqu'au bout. D'accord? Donc, en guise de pénalité, la banque vous dit vous allez payer donc 3% du capital restant dû. Donc je vous recommande de négocier ça pendant la mise en place de votre prêt, c'est-à-dire que lorsque vous négociez votre prêt avec la banque, vous demandez d'être exonéré, donc de ne pas avoir à payer ces pénalités en cas de remboursement anticipé. Vraiment, je vous recommande de le faire parce qu'en tant qu'investisseur immobilier, ben, vous allez acheter plusieurs appartements. Vous serez sûrement amené un jour ou l'autre à faire des arbitrages, à revendre des biens. Et dans ces cas-là, c'est vraiment bien, ça sera vraiment bien pour vous si en amont vous avez négocié cela, d'accord? Si vous avez négocié l'exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé, ça vous évitera d'avoir des sous à sortir de votre trésorerie pour payer ces pénalités. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout partagez la vidéo si vous pensez qu'elle serait utile pour votre entourage. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir avant de signer un compromis de vente. D'accord? Donc d'ici là, portez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas de prendre votre cadeau de bienvenue. Premier lien dans la description, le pack Imo Starter si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, je vous dis à très très vite pour le prochain partage immobilier. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, vous avez de la valeur. À très vite.